Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. On est dans ma nouvelle maison, j'ai emménagé hier, là on est le dimanche 21. Et donc j'ai emménagé hier le samedi 20 juillet 2019. Et donc là c'est mon petit coin lecture en fait, voilà. J'ai ma bibliothèque qui est là juste derrière. Et je vous ferai un tour de la maison, enfin de la maison. Plutôt une villa en fait, vous allez comprendre pourquoi, c'est plutôt une villa. Et bref, on en parlera plus tard. Voilà, j'ai emménagé seulement hier donc c'est un peu le bordel, mais je promets de vous faire un home tour. Voilà, c'est bien sympa, le cadre de vie est sympathique. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et là, je voulais me poser vraiment au calme pour vous parler d'une chose, c'est que le monde d'internet est en train d'évoluer en ce moment. Moi je remarque une évolution vraiment conséquente depuis début juin. Ça a été même assez brutal l'évolution. Et en fait j'ai discuté avec plein d'entrepreneurs qui sont sur internet, la plupart qui sont dans la même thématique que moi. Et on remarque tous qu'il y a un ras-de-bol des gens pour les formations en ligne qui ne tiennent pas forcément les résultats alors que les gens déboursent parfois plusieurs milliers d'euros. Et que derrière il n'y a rien en fait, c'est pas concret, les gens ne savent pas vraiment par où commencer, ils ne savent pas comment faire techniquement, ils ont la théorie ou des conseils déjà trouvés et ils payent ça 2000 euros, les gens en ont marre. Donc en fait on observe clairement un changement où les entrepreneurs qui vendent du rêve entre guillemets, qui font payer des milliers d'euros à des personnes qui parfois s'endettent, revendent leur voiture pour acheter une formation où c'est clairement parfois du vent, où ce n'est pas suivi pour le prix, où ça manque de structure en fait dans la formation, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas bons pédagogues du tout. Et pour quelqu'un qui débute, qui veut se lancer sur internet, ou c'est un entrepreneur qui parle avec son jargon, qui ne dit pas par où est-ce qu'il faut commencer, on est perdu, on est découragé et les gens en ont juste marre de tout ça. Et quand on voit une formation qui aussi parfois elle fait, je sais pas, où vous avez 36 modules, où dans chaque module vous avez 15 vidéos d'une heure, non, là il y a un moment où on n'en peut plus, on en a juste marre, on paye ça une fortune, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on comprend rien, on se pose plein de questions, c'est pas complet au bout d'un module, et on en a clairement ras-le-bol de ça. Les gens en ont un peu marre. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mes chats en fait, ils sont en train de découvrir un petit peu la maison. Ils sont un peu perdus depuis hier. Et ouais en fait, on en a marre aussi des gens qui montrent que leur facette parfaite en fait. Où on est face à des gens qui semblent mener une vie parfaite. Alors bien sûr, personne n'a une vie parfaite, hein, je vous apprends rien. Mais on finit par se complexer de voir des entrepreneurs où tout leur réussit, où ils ont la vie super riche, où ils ont tout ce qu'ils veulent dans tous les domaines, et que nous à côté on galère, on se pose plein de questions, on a des doutes. Et en fait voir tout ça, d'un côté ce monde parfait et nous on est plein de doutes, et ces entrepreneurs là vendent des formations très chères, on dit bon c'est bon, ça sert à rien, j'arrête d'acheter des formations en ligne, j'arrête de croire à ces vendeurs de rêves, j'arrête de croire à ça, et de toute façon les gens aussi ont un manque de confiance. Il faut savoir aussi que il y a beaucoup eu d'arnaques sur internet. Comme j'en ai déjà parlé, moi-même j'ai été victime de ça. Enfin, après voilà, on en tient notre responsabilité aussi à un moment donné, c'est aussi un peu notre faute parfois. On a voulu tester certaines choses, bon, ça n'a pas toujours fonctionné, mais c'est comme ça. Après on en tire des leçons. Quand tes voisins se demandent pourquoi tu parles à une fenêtre. Donc en fait,
parfois on peut être victime de certaines arnaques. Enfin, c'est pas forcément des arnaques qu'on n'apprend rien, c'est juste que c'est pas à la hauteur du prix qu'on a payé en fait, d'accord. On apprend, pour moi dans une formation ou dans un coaching, on apprend toujours quand même quelques trucs, d'accord. C'est faux de dire qu'on apprend strictement rien, on apprend toujours au moins une petite info, mais c'est pas toujours à la hauteur du prix proposé. Et en fait, face à parfois ces dérives d'entrepreneurs qui sont trop motivés par l'argent et le bling bling et tout ce qui va avec, eh bien ça nous englobe tous les entrepreneurs dans le même sac, et du coup pour avoir la confiance des gens ça devient difficile, d'accord, parce que ces personnes-là ont pu trop en abuser. Donc comment ça se passe désormais? Si on vend directement une formation qui coûte plusieurs centaines d'euros et plusieurs milliers d'euros, ça devient très très difficile parce que les gens se méfient désormais. Soit ils n'ont plus du tout confiance en personne, soit ils vont se méfier, ils vont acheter sur long terme, ou voilà, ils vont faire attention au niveau du portefeuille. Et donc tout ça en fait, ils font que en ce moment on observe une sorte de bulle dans la sphère d'internet, qui est qu'il y a certains entrepreneurs qui arrêtent ou alors qui vont dans d'autres domaines parce que voilà, ils ont fait assez leurs chiffres, malheureusement parfois ils ont arnaqué des gens, donc ils vont arrêter tout ça parce que au final ils vont finir par se faire choper. Et nous derrière, c'est les entrepreneurs qui vont continuer, on va galérer à remettre cette crédibilité sur internet. Alors déjà c'est pas facile d'avoir la confiance sur internet pour que les gens payent des formations pour payer des entrepreneurs qui n'ont jamais vu en vrai. Pour avoir la confiance, ça va être de plus en plus difficile. Et en fait, pour moi, ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que en fait, il ne va plus falloir montrer son côté parfait sur internet. Il ne va plus falloir raconter que ses réussites, que des images parfaites, que je sais pas, un décor parfait, un bling bling parfait, des trucs où il n'y a pas un seul blanc dans les vidéos, le truc parfait. Non, tout ça on n'en voudra plus. Les gens en ont marre. Plus on évolue vers la technologie, moins en fait les clients vont vouloir payer des robots en fait. Je pense que les clients désormais ils veulent vraiment des entrepreneurs qui parlent aussi de leurs échecs, de leurs faiblesses, de leur expérience, et pas toujours se montrer en fait dans une vie parfaite, parce que au final ça crée un trop gros fossé entre le client et l'entrepreneur en fait. Et si le client voit que l'entrepreneur a une vie trop parfaite alors que c'est juste une façade, il va se dire ça sert à rien d'essayer parce que c'est foutu d'avance. Donc pour moi en fait c'est ça en fait, il faut que l'entrepreneur montre qu'il n'a pas forcément une vie parfaite, qu'il a aussi beaucoup d'échecs. Et un véritable entrepreneur c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui teste beaucoup de choses et qui échoue beaucoup, d'accord. Donc par exemple pour vous donner une expérience moi qui m'est arrivée dernièrement, c'est une formation que j'ai... Ah voilà Sacha. C'est une formation que j'ai voulu sortir cet été sur la vente et ce n'a pas été un franc succès. Pourquoi? Parce que parfois il ne faut pas aussi... on en tire des leçons. Déjà il ne faut pas forcément vendre en été, c'est compliqué. Il ne faut pas forcément penser que c'est ça que les gens veulent, parce que pas forcément. Au niveau... J'ai pas vraiment fait de sondage en fait, d'accord. J'ai pas vraiment fait de sondage, je me suis dit ok c'est sûr que les gens veulent pas prendre sur la vente. Bah non, pas forcément en fait, parce que la vente faut déjà être à un certain niveau, faut déjà se sentir prêt, tout ça, même si la formation aidait à se sentir prêt. Mais voilà, ça devient compliqué. Le prix de la formation aussi, comme je disais, c'était plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, au niveau de ceux qui n'avaient jamais acheté chez moi, au niveau de la confiance, comme je disais, pour le rattraper, ça devient compliqué. Donc, tu viens faire un coucou à la caméra, Sacha? Donc voilà, en fait, pour moi, il va falloir montrer vraiment beaucoup plus d'authenticité dans les mois à venir pour les entrepreneurs qui veulent rester, qui ne veulent pas montrer qui ne veulent pas faire partie de ces entrepreneurs-là.
Alors moi clairement ce que j'ai fait, c'est que je me suis désabonnée de tous les entrepreneurs que je suivais, français ou anglais. Je ne veux plus du tout être influencée par eux. Je veux vraiment faire un business qui me ressemble plutôt que d'être inspirée par des personnes dont les valeurs ne sont pas les miennes. Mais voilà, parfois c'est inconsciemment en fait, on a des idées parce qu'on a vu quelqu'un faire. Et c'est pas forcément directement lié à cette personne-là, mais au niveau des valeurs, après au niveau de la stratégie et des valeurs, c'est pas cohérent avec notre image. Donc voilà, je me suis désabonnée de tout le monde et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus non travaillées, moins journalistiques, parler plus de moi, parler plus de mes expériences, de mes échecs, de mes réussites, hein, parce que il y a des échecs, mais il y a aussi des réussites, hein, heureusement encore. Donc voilà, en fait, pour moi, il va falloir suivre un entrepreneur qui est un humain, qui est un personnage, où on le voit évoluer dans la vie un peu de tous les jours. Alors pas forcément faire des vlogs tous les jours, mais petit à petit des vidéos où on voit son évolution, d'accord? Pas juste faire des vidéos avec des mots-clés, avec des recherches scientifiques, avec des images qui ne sont pas les nôtres, où on montre parfois même pas son image, mais montrer soi, le vrai soi en fait. Pour moi c'est ça, les entrepreneurs qui vont réussir à persévérer dans le temps, ce sont ceux qui vont montrer leur vraie nature, leur vrai eux-mêmes en fait, d'accord? Et qui ne vont plus se cacher derrière un masque, derrière la perfection, tout ça. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je veux pas non plus que ça s'éternise trop longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez, si en tant que client vous ressentez ça, si en tant qu'entrepreneur vous ressentez ça aussi. Et voilà, ça me ferait plaisir d'en parler dans les commentaires. Parce que oui, on constate tous ce problème. Mais comment ça va évoluer concrètement? Moi je vous ai donné un petit peu ce qui en est pour moi, sur ma façon de penser là-dessus. Mais après peut-être que vous avez aussi d'autres façons de penser. Peut-être que vous êtes visionnaire au niveau de ce qui va arriver après. C'est pas après forcément la peine de se dire ouais faut regarder les États-Unis. Non, parce que c'est pas toujours adapté à la France en fait. Peut-être qu'ils ont 5 ans d'avance sur nous au niveau de plein de domaines, au niveau du marketing. Mais c'est pas forcément ce qui va arriver, d'accord? Donc voilà, comme je le disais, ouais, c'est pas forcément des vidéos où on veut un maximum de vues. Pour moi, l'évolution, c'est que les entrepreneurs vont pas avoir des millions et des milliers de personnes, mais le peu de personnes, le peu de dizaines, centaines de personnes qui vont les suivre, ça va être des personnes vraiment qui sont pas fans, mais qui vont être intéressés sincèrement, voilà, c'est ça, sincèrement, à l'évolution de l'entrepreneur et avoir cette confiance nécessaire pour parfois aller plus loin dans les programmes. Mais faire des milliers de vues et puis ramener des touristes, c'est pour l'ego en fait. En fait, c'est ça l'entrepreneuriat, de l'ego, c'est fini en fait. Et ce qu'on veut, c'est avancer avec peu de personnes, voilà. Voilà pour cette petite vidéo, j'arrête cette fois-ci. Et puis je vais continuer mes lectures. En ce moment je suis en train de lire Le froid m'a sauvé. Très intéressant au niveau du mental. C'est fou. En fait c'est quelqu'un qui a suivi la méthode de Wim Hof. C'est la personne, Wim Hof c'est celui en fait qui a monté l'Everest en short. Donc faut le faire au niveau du mental. Voilà, comme on dit le mindset c'est 80%, bah, c'est clairement ça. Hein. Et aussi la vérité sur ce qui nous motive. Ces petits bouquins là sont vraiment très très intéressants. On apprend plein de choses, donc voilà, un petit peu de chaque tous les jours dans ce petit coin de lecture, c'est très intéressant. Voilà, je vous retourne dans une prochaine vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Passez une excellente journée, ciao.